Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official en ce samedi du 22 novembre 2025. Au micro, vous êtes avec Senhama, bienvenue. À la une, affrontement entre l'AFC M23 et la coalition de forces gouvernementales de Kinshasa dans le territoire de Massissi. Ce 22 novembre 2025, les affrontements entre l'AFC M23 et la coalition des forces gouvernementales de Kinshasa se sont poursuivis dans le territoire de Massissi, dans la zone de Mahanga, en chefferie de Nyamaboko 1er, localité de Boutsike. Selon les informations provenant de la ligne de front, à 14h, l'AFC M23 venait de chasser les forces de la coalition de Kinshasa et de prendre le contrôle de cette zone de Mahanga, essentiellement composée de fermes et réputée pour ses activités d'élevage bovin, ainsi que pour la production de divers denrées alimentaires, notamment des colocase. La prise de cette zone intervient après celle de Kibanda et d'Engenge dans le territoire de Massissi ainsi que de Kaliki dans celui de Walikale. Situation sécuritaire dans la plaine de la Ruzizi. À Sange dans la plaine de la Ruzizi, des Wazalendo appartenant aux factions du général autoproclamé Ngomanzito et du général autoproclamé Kamama se sont querellés, ce qui a entraîné des échanges de tirs au cours desquels deux personnes, donc deux Wazalendo de deux côtés, ont été tuées, une de chaque côté. Les faits se sont déroulés ce 22 novembre 2025 dans l'après-midi. Écoutez les témoignages. Bonjour groupe, comment vous allez? Comment avez-vous passé la journée groupe? Nous aussi ici à Sange, c'était bien, la journée s'était bien passée, mais en cet après-midi, il y a un problème qui survient. Il y a eu des coups de canon ici chez nous. Opposant les Wazalendo à eux-mêmes. C'est ça la nouvelle qui prévaut ici à Sange. Ils se sont querellés tout à partir de simples choses. Voilà, c'est ça la situation qui prévoit à Sange. Nous venons de perdre deux éléments Wazalendo. C'est comme cela, mes frères. Deux éléments Wazalendo se sont querellés. L'un du camp de Ngomanzito, l'autre du camp de Kamama. Ils se sont échangés des tirs. Et voilà que deux viennent de mourir. Ici c'est à Sange. Les Wazalendo contre les Wazalendo, ils s'échangent des tirs. Ils s'échangent des tirs. Voilà, deux viennent de mourir. Il y a deux morts donc. Un du côté de Ngomanzito et un autre du côté de Kamama. Les informations disponibles indiquent que les forces armées de la République démocratique du Congo, les combattants Wazalendo, les FDLR ainsi que l'armée burundaise sont montés vers la zone de Katogota hier, en date du 21 novembre 2025, affirmant qu'ils se rendaient dans des opérations visant à combattre le groupe AFC M23 MRDP Twirwaneho. Ces forces provenaient de différentes parties de la province du Sud Kivu, notamment d'Uvira, d'autres localités avoisinantes, où elles avaient été regroupées dans le but d'intensifier les affrontements en cours entre le gouvernement de Kinshasa et la FCM 23 MRDP Twirwaneho. Les opérations de ces groupes se poursuivent alors que dans plusieurs zones du Sud Kivu, la population exprime de plus en plus l'inquiétude concernant la sécurité et l'évolution d'un conflit qui ne cesse de s'aggraver jour après jour. Nous continuerons à vous informer de
tous les développements liés à cette opération et de la direction prise par ses forces. Toujours au Sud Kivu, il s'est dit qu'après la prise de Kilungutwe, Mufa et Kala dans le territoire de Mwenga, la situation est également préoccupante à Kasika. Nous venons d'entrer dans les studios de Radio-Télévision Nourya Mashariki Official ce soir et il est rapporté que Kasika aussi pourrait tomber d'un moment à l'autre car les affrontements se rapprochaient de plus en plus de ce centre. Écoutez le témoignage. Bonjour, bonjour. Ici à Kasika, à Lwindi, il y a une guerre. Il y a des détonations d'armes, il y a des balles, des bombes. Voilà ce que nous entendons. Au fait, il s'est dit que la FCM 23 est venue attaquer notre armée et FARDC donc. C'est en cette heure, donc il n'y a pas d'activité et même les classes, les écoles ont fermé. Et vous ne pouvez même pas vous rendre au champ pour travailler. Chacun s'occupe à faire ses valises pour voir comment fuir. On ne sait pas où va-t-on, quelle direction prendre. Jusque-là, on n'a pas d'informations de plus, mais on a entendu que la FCM 23 a été repoussée tout près de Kasika ici. Peut-être que nous aurons l'information, on ne sait pas, mais il y a toujours des coups de canon qui s'entendent. Il n'y a pas de circulation, pas de motos, pas de véhicules. Si vous voulez vous rendre à Kilungutwe, Kaongola, c'est impossible. Mutue, Mutongo. Ce sont des coups de canon, des détonations, des balles et des bombes. Voilà. Tandis que pour Benjamin Bonima, la FCM 23 n'est pas responsable de violation du cessez-le-feu et de conséquences qui s'ensuivent. FARDC crie haut et fort qu'elles ont le devoir d'imposer l'ordre et la paix par tous les moyens, car ayant la légitimité de la violence. En légitime défense, la FCM 23 repousse la menace. Fin de citation. Walikale, le village de Kali qui est devenu le premier du groupement Wallo-Wayungu a tombé sous le contrôle de la FCM 23. Bien que le gouvernement congolais et la FCM 23 aient signé la semaine dernière à Doha un accord cadre prévoyant un cessez-le-feu, les combats se poursuivent sur le terrain entre la FCM 23 et les forces gouvernementales appuyées par les Wazalendo. Nous avons vu les drones et les Sukhoi 25 du gouvernement bombarder des zones habitées, des sites miniers, des maisons et des écoles, tandis que la FCM 23, dans une contre-offensive, frappe sans pitié les forces gouvernementales, la coalition donc, et reprend d'autres localités. C'est une histoire qui ne cesse de se répéter. Ce vendredi 21 novembre 2025, les combattants de la FCM 23 ont pris le contrôle d'un premier village du groupement Wallo-Wayungu dans le territoire de Walikale, Nord Kivu, à la suite de violents affrontements avec les Wazalendo. D'après le secrétaire administratif du groupement, la FCM 23, partie de Kibati dans le groupement de Ruberiki,
a attaqué les positions de Wazalendo, les a repoussés, puis s'est emparé de Kaliki. La situation sécuritaire demeure extrêmement instable dans la région. Communiqué de presse quant à la visite de l'émir du Qatar à Kinshasa. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli ce vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, venu en mission officielle d'une demi-journée. Après avoir accueilli son homologue à l'aéroport international de Njili, le chef de l'État et le souverain ont eu un entretien en tête-à-tête à la Cité de l'Union africaine. Au cours de cette entrevue, les deux chefs d'État ont évoqué les questions d'intérêt commun entre leurs pays. L'émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et le président Félix-Antoine Tshisekedi ont présidé la cérémonie de signature des accords bilatéraux. Il s'agit du protocole d'entente dans le domaine des ports entre Qatar Ports Management Company, Moani Qatar, de l'État du Qatar et l'Office national de transport ONATRA SA de la République démocratique du Congo. Du protocole d'accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère de la Justice de l'État du Qatar et le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo. De l'accord d'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et passeports spéciaux de la République démocratique du Congo et de l'État du Qatar. 4. Du mémorandum d'entente entre les fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité de la République démocratique du Congo relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectorielle en République démocratique du Congo, Sud Kivu. 5e point, du protocole d'entente sur la coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Point 6 et dernier point, du protocole d'entente relatif à l'établissement des consultations politiques sur les questions d'intérêt mutuel entre le ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar et le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a remercié son Altesse l'émir pour ses efforts de médiation pour la résolution du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Doha. Il a salué la signature à Doha le 15 novembre 2025 de l'accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la coalition AFC M23. Le Rwanda a été confirmé parmi les pays qui accueilleront les FIFA Series 2026. La Fédération internationale de football Association FIFA a confirmé que le Rwanda fait partie des pays qui accueilleront les matchs des FIFA Series 2026, une compétition rassemblant les équipes nationales de différents continents prévue en mars 2026. Lorsque le président de la Fédération rwandaise de football FERWAFA, Fabrice Shema, a rencontré le président de la FIFA, Gianni Infantino, en septembre 2025, ils sont revenus sur plusieurs grands projets, dont celui confirmant que le Rwanda accueillera les FIFA Series 2026. Les préparatifs de ce tournoi, qui sera organisé pour la deuxième fois, sont bien avancés. Il est prévu que le pays hôte des rencontres, notamment dans
la catégorie masculine comprenne le Rwanda comme l'a indiqué la FIFA. Les autres pays concernés sont l'Australie, l'Azerbaïdjan, l'Indonésie, le Kazakhstan, l'île Maurice, Porto Rico et Ouzbékistan. Par ailleurs, la première édition de la catégorie féminine se déroulera au Brésil, en Côte d'Ivoire et en Thaïlande. Infantino a déclaré que toutes ces initiatives visent à valoriser toutes les équipes nationales en leur offrant l'occasion de démontrer leur capacité sur la scène internationale. Il a affirmé: la FIFA ouvre ses portes aux joueurs, aux supporters et aux entraîneurs talentueux à travers ces matchs de portée mondiale qui revêtent une grande importance. Nous lançons désormais aussi la catégorie féminine, ce qui montre que toutes les joueuses méritent le même traitement que les hommes. Et d'ajouter, je cite, en réunissant les pays à travers un tournoi, la FIFA cherche à développer le football dans toutes ses dimensions et dans chaque catégorie afin que même ceux qui sont en bas de l'échelle progressent et atteignent le sommet. Fin de citation. Ces matchs amicaux qui opposeront des équipes nationales masculines et féminines de différents continents s'inscrivent dans le programme de la FIFA 2023-2027 visant à développer le football au niveau mondial. Ils se dérouleront entre mars et avril 2026. Ce tournoi organisé pendant la trêve internationale permet aux équipes nationales qui jouent rarement des matchs amicaux ou qui peinent à se qualifier pour de grandes compétitions internationales d'avoir davantage d'opportunités de jeu. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Senama. Merci.